Déterminée pour la cause commune, la fameuse salle de conférence de la DDD Atlantique Littoral, Cisa Calavi, a abrité le conseil syndical ordinaire du syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique, en abrégé Sinaplasta, le vendredi 7 février 2025. Chers camarades, la tenue aujourd'hui de cette assise témoigne donc non seulement du respect des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement du Sinaplasta, mais aussi et surtout de la vitalité démocratique dans l'animation syndicale au sein de notre organisation. Le conseil syndical, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, est en réalité un cadre de concertation qui permet aux représentants des différentes structures de base du Sinaplasta d'apprécier la gestion du bureau exécutif, et j'insiste sur ça, apprécier la gestion du bureau exécutif et de réfléchir sur les questions touchant au bien-être du personnel. Autrement dit, c'est le cadre approprié qui permet d'évaluer non seulement le fonctionnement du bureau, mais aussi des comités syndicaux de base. Cette rencontre constitue donc pour nous une occasion de jeter un rapide regard rétrospectif sur les résultats des actions syndicales que nous avons menées dans la quête de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des agents de notre ministère. Et c'est ce sur quoi je vais m'appesantir. Ceci permettra d'en tirer quelques enseignements pour l'avenir. Ce qui me paraît capital en ces moments où nous traversons une phase que je qualifierais de transition et de préparation de passage de témoins pour une relève de qualité à la hauteur des enjeux. C'est le sens du thème de ce conseil syndical intitulé « Renouvellement des membres dirigeants du Sinaplasta, défis et perspectives pour une alternance crédible et la préservation des acquis », autour duquel nous serons conviés lors des débats. Chers camarades, il faut rappeler quelques résultats pour permettre un éclairage des débats. C'est pourquoi je voudrais dire, depuis que le bureau exécutif, depuis le congrès, le dernier congrès, et même bien au-delà, le bureau exécutif a poursuivi et a obtenu certains résultats pour lesquels, quelques résultats que je voudrais citer ici, à savoir la pérennité ou bien l'existence d'un dialogue social, c'est-à-dire à travers le cadre de la commission administrative paritaire. La mise en place, et on l'avait déjà rappelé, la poursuite des activités du comité de mutation et de promotion. Aujourd'hui, ça fait partie des vrais problèmes que les agents avaient. Aujourd'hui, je crois que plus aucun agent n'est stressé par les affectations, sauf ceux qui souhaitent être stressés. Parce que j'entends beaucoup les gens, surtout pour les questions d'affectation, on va entendre, on veut affecter, on veut affecter. Ça, les gens continuent de dissimuler des informations pour lesquelles qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, on a essayé de canaliser avec cette, on a au moins une décision qui est là. Et ça, je crois qu'on doit l'exploiter. L'actualisation, on avait souhaité ça, je crois qu'il faut toujours rappeler la question d'harmonisation des carburants. Ça, c'est aussi un résultat que nous continuons de suivre. Et je pense aujourd'hui que nous faisons partie de l'un des ministères, pour ne pas dire on n'est pas le meilleur, certainement, mais on couvre où le carburant, la mise à disposition de certains du carburant lié au fonctionnement se fait de façon normale. Il reste encore à améliorer. Ça, je n'en disconviens pas. Mais là, il faut aussi rappeler. Ça, c'est les efforts du bureau. Et c'est là la lutte syndicale, chers camarades. Vous savez, en 2016, un chef service du ministère du Développement ne prenait pas... Il y a des chefs services du ministère du Développement qui ne prenaient pas 10 000 francs de carburant par mois.
en 2016. Ça, il faut le rappeler. J'ai dit chef service en 2016. Et je suis aussi, j'ai fait en 2016, il y a des chefs de division qui ne prenaient pas 4 000 francs de carburant par mois. Chef de division qui ne prenaient pas 5 000 francs de carburant par mois. C'est moi qui le dis. Et c'était ce qui est général. En 2016, au ministère du Développement, les gens ne prenaient pas 3 trimestres de carburant. C'est ça, il faut rappeler pour que les gens fassent le point de ce qui est fait. C'est la réalité, ça. En 2016, je vais rappeler, comme en train de citer les résultats, parce que l'heure n'est pas au discours. En 2016, je commence d'abord par 2010, où nous nous sommes engagés pour les syndicats. En 2010, la première fois que moi j'ai été élu SIA, il n'y avait pas de carburant pour le personnel. Il n'y avait pas. En 2010, les directions départementales, puisqu'on est dans une direction départementale, il faut rappeler, ils avaient 4 millions d'assistants conseils. En 2016, ils avaient 6 500 000. Je veux les collègues qui sont ici, aucune DD aujourd'hui n'a moins de 14 millions d'assistants conseils. Aucune. Je vais ajouter d'autres, je prends seulement ce pan. En 2016, il faut le rappeler, le Sinaplasta, l'INSTAD qui n'est plus avec nous, on a travaillé puisqu'ils étaient avec nous en ce moment. Quand on a signé la convention, on a invité notre collègue de l'INSTAD, il n'a pas pu être là, j'en reviendrai. C'est ça aussi, c'est qu'au ministère du Développement, quand les gens parlent, nous devons faire le point de ce que le Sinaplasta fait. On ne va pas se mettre à parler. C'est pourquoi nous on est disponible pour des débats, parce que c'est des chiffres. Je donne les chiffres. En 2016, l'INSTAD, où on a signé la convention, allez lire le budget. La convention, on a signé, ils étaient à 440 et quelques millions de subventions. Quand on a pris les rênes avec l'avènement de la nouvelle administration, le budget suivant, on est passé à 1,4 milliard et quelques. C'est les chiffres, ça. Quand ils sont partis au ministère des Finances, dites-moi combien c'est ajouté. Entre 2021 et aujourd'hui, ce n'est pas plus de 500 millions qui s'est ajouté. Ça, c'est les chiffres. C'est le travail du Sénat. Et tout ce que j'ai dit là, je le dis. C'est pourquoi je veux bien qu'il y ait... Ça, ce n'est pas venu du haut. En 2013, les directions départementales, pour les gardiennages, c'est des difficultés. Ainsi de suite, et aucun sujet que j'évoque là n'a été fait sans l'implication et la contribution du Sinaplasta. Il s'agit d'une rencontre statutaire qui permet de faire le point de gestion du bureau exécutif et des instances d'exécution du Sinaplasta à la base pour voir un peu qu'est-ce qui a été fait sur une période donnée, notamment depuis le dernier congrès jusqu'à ces jours, avec les conseillers venus d'un peu partout, les représentants du personnel de toutes les structures, pour évaluer et voir les actions qui ont été menées, prendre de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions pour la suite. À l'ordre du jour, plusieurs points, notamment des rapports, des actions syndicales que le bureau a eu à mener. C'est aussi l'occasion de parcourir les points financiers, voir un peu comment est-ce que la gestion est faite au niveau du bureau exécutif. Aussi, c'est l'occasion pour les commissaires aux comptes de présenter aussi leur rapport de contrôle. Mais en dehors de ces activités, qui sont des activités de gestion et de contrôle de gestion, il y a également aussi l'occasion de parcourir la plateforme revendicative du Sinaplasta, de voir
ce qui a été, ce qu'on a pu obtenir et ce qui reste à faire, et aussi actualiser les nouvelles préoccupations du personnel. Après les présentations des rapports, un grand débat, échange et analyse a eu. En août, je ne sais pas si c'est la date du congrès qui fait que cela se passe de cette manière, puisque les cotisations, on a l'habitude de faire les cotisations de façon annuelle, ça ne rime pas avec soit si on nous informe pour dire qu'on fait les cotisations de août à août. Ça permet, parce que vous avez constaté que le point n'est pas revenu au moins à 31 décembre. Le point s'est arrêté en août. Est-ce que vous voyez? Alors que les cotisations, nous on considère les cotisations de façon annuelle comme une année civile. Donc est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un petit couac à ce niveau? C'est ce que je veux dire. Pour le gouvernement, ça échappe au monde. Peut-être si au cours de l'année, si c'est la TG qui va envoyer par moment le message comme pour nous rappeler de cela, ce qui alors va nous permettre à réclamer les sous auprès des militaires à la base. Ça échappe au monde. Une particularité lors de ce conseil avec Dossi S. Hippolyte qui succède désormais à Mavoura Irénée au niveau du bureau exécutif Sinaplasta. Dossi. Ce conseil syndical a connu aujourd'hui l'élection à un nouveau poste pour renforcer et actualiser du bureau exécutif, où il y avait un collègue qui a exprimé le besoin de se mettre un peu à l'écart, en tout cas, c'est-à-dire, j'allais dire une question de retraite syndicale. Donc c'est le poste de secrétaire à la formation syndicale et professionnelle. Donc nous avons procédé aussi à l'élection d'un nouveau camarade à ces postes, pour pouvoir à ces postes. Mais quel est l'état des lieux du dialogue social au niveau du ministère du Développement? Sinon, comme ça s'est dit au pays, il y a des accointances, mais non, c'est qu'il faut reconnaître, et c'est là nous reconnaissons et nous encourageons. Le dialogue social au niveau du ministère du Développement se porte très bien, très bien, je l'affirme et je le dis, parce que on sait d'où on est parti, et aujourd'hui je crois que tel qu'on est en train de faire, nous travaillons à ce que ce dialogue social soit plus efficace en réalité, et qu'il puisse porter un peu les réponses à des préoccupations. Le SG profite de l'occasion et loue les mérites de la première autorité. Sinon, en matière de disponibilité, nous avons une première autorité qui est vraiment disponible et à l'écoute des préoccupations. Je crois que c'est l'occasion aussi d'avoir le courage de publiquement de saluer cette disponibilité, parce que les résultats sont là et je crois que les collègues eux-mêmes ils savent. Plusieurs préoccupations sont soulignées lors du conseil. Je ne voudrais pas terminer sans évoquer ces préoccupations. C'est des préoccupations relatives, notamment à la situation de nos collègues qui sont pour la situation des collègues de l'ex-office de gestion des programmes alimentaires mondial, OGP-PAM, qui sont là, et vraiment depuis que la structure a été licenciée, les gens sont là et leur situation sociale n'a pas été régularisée. Depuis lors, nous n'avons pas encore de solutions. Nous avons encore des préoccupations relatives à la formation, au renforcement des capacités. Vous savez, notre ministère est un ministère stratégique. C'est un ministère normalement, un ministère d'élite, où normalement la réflexion doit se faire avec des gens au point. Donc c'est là aussi la formation. Nous appelons à la formation, mais nous appelons aussi à la levée de la suspension des plans de formation pour permettre à nos collègues de se mettre en formation pour non seulement leur carrière, mais pour aussi apporter beaucoup plus de performances à ce qui se fait au niveau du ministère. L'un des participants félicite le bravoure du bureau exécutif rompu à la tâche. On peut dire qu'il y a des efforts qui ont été fournis, ils ont fait beaucoup de choses. Qui vous souviennent, par le passé, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Ce qu'on voit aujourd'hui est nettement mieux par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y a eu des améliorations par rapport à ce qu'ils ont fait comme présentation de rapport, mais n'empêche, il y a des choses à corriger. On leur a quand même versé le point de nos observations. Nous espérons que ces observations seront prises en compte pour un meilleur
un meilleur document, une meilleure présentation du document qui doit sortir. Par ailleurs, d'aucuns remercient tous les participants. Je crois que tout a été dit. Ça s'est bien passé, la séance. Je remercie tout le monde pour leur déplacement. Je leur souhaite un très bon retour. Sinaplasta ira jusqu'au bout du monde. Sinaplasta ne périra pas.